Présent à la conférence, Fabrice David, Junior ministre de l'Agro-industrie et de l'économie bleue, a souligné que le secteur de la pêche et de l'économie bleue occupera une place importante dans le premier budget du nouveau gouvernement en juin. Les consultations commencent et surtout l'analyse des différents secteurs a déjà commencé. Et le secteur de la pêche et de l'économie bleue, qui est appelé à devenir un nouveau pilier économique dans notre pays et dans notre région, a retenu toute l'attention et technique et administrative dans le cadre de la préparation du premier budget du nouveau gouvernement. Donc nous travaillons avec tous les stakeholders, tous les acteurs économiques, associatifs, scientifiques. Johanna Béranger, Junior ministre de l'Environnement, a insisté sur l'urgence d'une approche concertée pour combattre la surpêche et la pêche illicite, qui sont des facteurs du changement climatique. La surpêche et la pêche illicite. Donc la surpêche est encouragée aussi par l'utilisation encore excessive jusqu'à aujourd'hui de bandes FADS, on appelle les bandes FADS, bandes dispositifs de concentration de poissons, qui non seulement y encouragent la surpêche, mais aussi les représentent un problème environnemental, parce que 40% de ces bandes FADS là pas récupérées. Donc là, ils polluent nos bandes d'océan, ils détruisent les coraux, ils finissent par atterrir à l'eau littoral, ils aussi tout les espèces qui pas supposées et qui pas concernées par la pêche au thon. Donc la surpêche et la pêche illicite dans nos zones économiques exclusives qui est extrêmement grand, comme vous connaissez, c'est un facteur aggravant du réchauffement climatique qui nous encore peu besoin adresser aujourd'hui. Et moi, je suis que le ministère concerné, comme Fabrice David India juste avant moi, pour faire le nécessaire pour adresser ça à travers une plateforme qui est adaptée, la Commission des thons de l'océan Indien. Zodi nous cause ça aussi à travers sa conférence-là organisée par la Sustainable Tuna Association, qui d'ailleurs m'a félicité parce que c'est une conférence qui est très importante. Donc nous pouvons adresser tout ça là, parce que nous avons un gouvernement responsable, et nous pouvons continuer à développer une initiative pour aller dans ce sens-là, pour aller dans une collaboration régionale pour qu'ils nous capables atténuer l'effet du réchauffement climatique, mais aussi pour capable adresser des facteurs qui aggravent les effets du réchauffement climatique, comme la pêche illicite et la surpêche. Mugen Parsuramen, président de la Sustainable Tuna Association, a détaillé l'impact du phénomène climatique dipôle sur l'approvisionnement des usines. Le phénomène de dipôle, qu'on en connaît très peu ou même pas jusqu'à tout récemment, ce qui se passe, c'est que c'est un phénomène climatique qui vient de réchauffer la température de l'eau de l'océan, et en fonction de cela, les poissons se feront plus rares et vous avez des délais dans la capture des poissons, et en conséquence, l'approvisionnement des usines devient plus difficile et plus distancé. Alors c'est un phénomène qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre. Si vous me dites pourquoi ce phénomène, je ne saurais vous répondre. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la Sustainability Tuna Association organise cette conférence. Du reste, on fait une conférence chaque année. Le thème de cette année-ci, parce que ce phénomène commence à impacter notre industrie et nous demande à être mieux préparés. On est là pour amener un parterre de gens qui vont parler scientifiquement de cela, une coopération régionale pour réfléchir à comment les pays vont s'adapter en conséquence sur le policy making.